suis hyper content d'être avec vous ce soir. La dernière fois que j'ai prêché ici, j'étais encore officiellement... j'étais encore célibataire, j'étais pas encore fiancé, c'était en octobre. Et maintenant, depuis, je suis fiancé à cette merveilleuse dame. Là, tu peux lever la main, la bonne main. Voilà, c'est elle. Et non, pas besoin d'applaudir, hein, vraiment, il y a zéro raison d'applaudir. Si, je t'aime quand même, hein, je t'aime quand même. Mais du coup, ce qui est marrant quand on apprend à connaître quelqu'un, c'est qu'on se raconte des anecdotes. Et je racontais une anecdote de ma vie cette semaine en plus. Une anecdote où je me dis, purée, ce serait marrant que je lui raconte parce qu'après, on est parti sur des débats sur comment éduquer nos enfants, et je me suis dit que je vais vous la raconter. En fait, quand j'avais 10 ans, avec des amis très proches, on aimait trop partir à vélo. Moi, j'habitais à côté du Cora à Wittenheim, et on aimait trop faire des courses le long du parking, parce que du coup, comme c'était une ligne droite, on pouvait fumer tout le monde. Enfin bref, il y avait personne et je gagnais souvent. Et c'était un dimanche, le dimanche de la fête des mères, et tout d'un coup, on s'est dit, purée. Il y avait il y avait une vente à l'extérieur de genre d'articles de jardinage, des rosiers et tout, mais il y avait des grilles. Et on s'est dit, est-ce que ce serait pas une super idée de prendre les rosiers qui sont là et de les planter dans notre jardin et de dire à nos parents qu'on a fait un cadeau de fête des mères. On s'est dit, c'est une super idée. Donc on vient, on prend les trucs. Bon, évidemment, c'est du vol, que vous compreniez tout de suite. Donc on vient, on ouvre la grille, parce qu'évidemment, à l'époque, en 2000, jadis, c'était facile. Donc on ouvre, on prend les rosiers, bras dessous, on pédale, on arrive chez nous. Donc on va d'abord chez moi. On creuse un trou, on plante le rosier. Et on s'est dit, mais super, on s'est pas fait choper, c'est trop bien. Mais venez les gars, maintenant on va planter le rosier dans votre maison. Donc du coup on y va, et tout d'un coup, une voiture de police. Et on savait qu'ils venaient pour nous en fait, parce qu'on s'était douté que quelqu'un avait appelé. Et du coup ils arrivent, etc., ils nous engueulent. Ils ont arraché le rosier, le gars il a pris le rosier, il l'a déterré comme ça. Il a appelé ma mère, donc ma mère est descendue. Je pense que c'était la pire fête des mères, parce que du coup après, ma mère c'était pas forcément un cadeau. J'ai eu une paire de gifles, et puis ensuite ma mère elle a dit, tu vas voir ce que tu vas voir. J'ai dû aller au Cora m'excuser devant le directeur. Après j'étais puni et j'ai redemandé à ma mère vraiment pendant 1 an de sortie. Je devais désherber l'allée, je devais désherber ma rue, et je devais désherber chez tous mes voisins pendant 1 an. J'ai fait ça pendant 1 an. Pendant 1 an. Et ça a développé une passion en moi. Alors je nous rassure, ça n'a pas développé la passion du vol et de la kleptomanie. Je vous rassure, mais ça a développé en moi une passion un peu inattendue, qui est la passion en fait de m'occuper des jardins, de faire du jardinage, de faire des potagers. C'est un truc que je trouve bien, parce qu'en fait, et même la nature, je peux vous parler de nature pendant des heures. Hier, j'ai expliqué à Marie qu'est-ce que le grand hamster d'Alsace et le principe de la réintroduction du grand hamster d'Alsace. Moi, c'est des trucs qui me passionnent. La nature, je trouve ça fou de me dire que simplement d'une petite graine... la terre est basse. Que d'une petite graine comme ça, en fait, avec du temps, avec pas mal de choses, ça produit ça. Moi, c'est des choses qui m'émerveillent vraiment. Alors, je sais pas, peut-être que pour vous, ça peut paraître complètement random, mais moi, de me dire que à l'intérieur de ce paquet, il y a une toute petite graine de la taille de mon pouce, enfin non, de la taille de mon... Quand même pas. Ça produit des tonnes et des tonnes de fruits. Et moi, c'est quelque chose, tout ce qui est la nature et tout, même partir en rando, voir les forêts, les arbres, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment fou, vraiment incroyable. Et j'aimerais ce soir qu'on puisse en prendre de la graine. Désolé du mauvais jeu de mots, mais je le trouve bien. Et que finalement, nous aussi, à notre échelle, si on a des petites graines comme ça en nous, on peut produire du fruit. Ok ? Alors pour ça, et pour en prendre de la graine, on va lire un passage de la Bible qui est dans Marc, si vous avez vos Bibles, Marc 4, versets 1 à 20. Et est-ce que Morgane, tu serais d'accord pour être mon assistante et le lire au micro ? Promis, c'est pas comme avec Claude Écoué où t'es resté 15 ans sur scène, on s'en souvient. Là, t'as juste besoin de le lire. Ok. Alors. Tiens, prends celui-là. Ouais, je vais le casser. Ok. Je lis de 1 à combien là en attendant ? La feuille. Ah ouais ? Ouais, okay. Ok, on y va. L'histoire du semeur. De nouveau, Jésus se met à enseigner au bord du lac. Une foule très nombreuse se rassemble autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque qui est sur le lac et il s'assoit. La foule reste à terre au bord de l'eau. Jésus leur enseigne beaucoup de choses en utilisant des comparaisons. Dans son enseignement, il leur dit « Écoutez, le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout.
Une autre partie des graines tombe dans les pierres là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et étouffent les graines. Alors, celles-ci ne donnent rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent, elles se développent et produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus ajoute, « Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. » Quand Jésus est loin de la foule, les 12 apôtres et ceux qui sont avec Jésus lui demandent « Pourquoi est-ce que tu utilises des comparaisons ?» Jésus leur répond « Dieu vous donne, à vous, la vérité cachée du royaume de Dieu. » Mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent mais ils ne voient pas. Ils entendent mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont là, « Vous ne comprenez pas l'histoire du semeur ? Alors comment allez-vous comprendre toutes les histoires qui parlent du royaume ? Le semeur sème la parole de Dieu. Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole, mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole semée dans le cœur. D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de ça, la parole est étouffée et elle ne produit rien. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils donnent du fruit, les uns 30, d'autres 60, d'autres 100. Merci beaucoup, Morgane. Merci. Une histoire que certains connaissent, c'est une histoire qui est importante dans la Bible. En tout cas, elle est dans plusieurs évangiles. Elle est dans Matthieu et dans Luc. Et la parole du semeur, c'est peut-être l'une des plus connues, l'une qu'on étudie le plus, que les gens prêchent le plus. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on le fait plein de fois et plein de fois qu'on l'a vu que Dieu ne peut pas nous parler à travers ce texte. Et quand bien même, c'est bon de s'attarder sur ce que Jésus dit. Amen. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il l'écoute. Et je crois que normalement ici vous avez tous, non pas 2 paires, vous avez tous une paire d'oreilles. Si vous avez 4 oreilles, si quelqu'un a 4 oreilles qui m'appelle, vous avez tous 2 oreilles pour écouter et moi au texte. Jésus, il était avec ses disciples au bord d'un lac. Et puis il y avait une grosse foule qui arrivait. Donc je pense qu'il s'est mis sur une barque pour que sa voix puisse plus se projeter, pour que les gens entendent. Et il leur a commencé à leur parler avec des images, avec une parabole. C'est des récits qui sont imagés. En fait, pour que les gens comprennent, pour que les gens s'approprient ce qu'il va dire, il va utiliser des images pour que ce soit beaucoup plus concret. Et à l'époque, forcément, ce qui était vraiment la vie à l'époque, c'était et le commerce et l'agriculture. Et quand il a fini d'enseigner la foule, il va s'éloigner et il va rentrer un petit peu plus en détail sur ce qu'il va dire avec ses disciples. Et à l'époque, en fait, pourquoi il utilise cette image-là ? Parce que du coup, il y a plein de récits historiques qui en parlent. À l'époque, quand ils faisaient de l'agriculture, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils prenaient du coup des graines, ils semaient, mais ils labouraient pas. Alors que normalement, d'abord, il faut que tu laboures correctement ton champ, etc. Et qu'ensuite, tu sèmes. Et du coup, Jésus est parti de ce constat-là pour ensuite éduquer les gens. Alors, comment comprendre cette histoire qui est racontée par Jésus ? Cette histoire, c'est peut-être une histoire que vous avez tous entendue, que vous avez certainement entendue, peut-être au moins une fois. Et des fois, dans la Bible, on a beau lire une fois un texte, on lit, on trouve un sens. On lit une deuxième fois, on trouve encore un autre sens. On lit une troisième fois, on trouve encore un autre sens. En fait, la Bible est riche. Et c'est pas parce que peut-être vous avez déjà lu ce texte que ça ne vous parle pas. Mais, je reprends ma question, qu'est-ce qui est le plus important dans cette parabole racontée par Jésus ? Pourquoi il a raconté cette histoire d'abord à toute une foule ? Et pourquoi après il y est revenu, il y a encore parlé à ses disciples ? Qu'est-ce que ça veut aussi dire pour nous aujourd'hui ? Est-ce que la personne du semeur, c'est l'enseignement central ? Et c'est mon point numéro 1. Le semeur, c'est Jésus lui-même. Lui, il a semé durant toute sa vie terrestre, il a semé, les récits de l'évangile le montrent, il a enseigné, sa vie est un témoignage lui-même.
Et ça, il l'a fait à la suite des prophètes de l'Ancien Testament. Donc il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et avant que Jésus arrive sur terre, il y a eu des prophètes qui étaient des porte-paroles de Dieu et qui ont enseigné le peuple d'Israël, qui les ont éduqués, qui, de la part de Dieu, leur ont dit des choses, leur ont dit quand Dieu allait les marave parce qu'ils ont fait n'importe quoi, les a éduqués, les a ramenés dans le droit chemin. Il y en a plusieurs, Samuel, Élie, Jérémie, Ézéchiel, il y en a tout un tas. Et Jésus est arrivé sur terre et il a fait exactement la même chose. Il a enseigné, il a éduqué, il a dit ce qui était bon, il a dit ce qui était mauvais. Mais certes, Jésus a enseigné, Jésus a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais est-ce qu'à l'époque, tout le monde l'a écouté, tout le monde l'a suivi ? Et c'est aussi du coup une question pour nous. Est-ce que quand on lit sa parole, est-ce que on écoute ce qu'on écoute, on comprend, est-ce qu'on l'a entendu ? Et en fait, on peut très bien écouter quelqu'un et pas le comprendre, on peut très bien entendre quelqu'un et pas l'écouter. Il y a différentes notions. J'ai avec Tim qui est là, des fois on se prend la tête pour certains trucs et on se regarde et on se dit ouais, j'entends, je comprends pas, mais j'entends. Il y a vraiment une différence entre j'entends et je comprends. Pareil, une fois au travail, à l'époque, quand je travaillais à Strasbourg, ma chef devait partir en congé maternité et on lançait le grand projet de rénovation du stade de la Méno qui devait coûter 100 millions mais qui coûte 160 millions. Et elle me dit, ok, on va prendre 2 heures et je vais tout te dire, je vais te donner toutes les infos et tout. Donc on a pris 2 heures et elle m'a balancé plein d'infos. Et elle me dit, tu comprends ? Je fais, j'entends. Parce que c'était tellement compliqué. Et des fois, peut-être que pour toi, la Bible, tu peux lire, tu peux l'entendre, mais tu comprends pas. Alors juste d'une manière générale, est-ce qu'on vit aussi ou est-ce qu'on comprend ? Est-ce qu'on a envie de comprendre ce que Jésus a enseigné ? Mais du coup, est-ce que c'est la personne du semeur, Jésus, qui est le plus important, qui est l'enseignement central, ou ce qui est le plus important, c'est les différents terrains qu'on a vus ? Et du coup, on va parler des différents terrains. Si c'est les différents terrains qui sont le plus importants, on peut se poser quel genre de potager, potable ou pas je suis. Et on va voir les différents terrains qu'il y a. Le premier, au bord du chemin. Jésus dit, les oiseaux viennent et ils mangent tout. Et ensuite, dans l'explication qu'il va apporter à ses disciples, il va dire, certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole semée dans leur cœur. Dans le texte parallèle du coup, donc de la même histoire dans Matthieu, il est dit qu'on parle de quelqu'un qui ne comprend pas la parole. Là, il est vraiment question de gens qui ont le cœur voilé. Dans Éphésiens 4, c'est dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et toi, peut-être que ce soir, tu connais peut-être pas trop Dieu, peut-être que tu en as entendu un peu parler, peut-être que tu le connais depuis longtemps, mais que depuis quelque temps, en fait, quand tu lis sa parole ou quand tu pries, il n'y a pas d'effet. Ça te fait rien. Et juste, c'est quoi la disposition que tu as dans ton cœur au travers sa parole, quand tu lis sa parole, au travers de ce que tu entends? Comment tu te positionnes toi intérieurement par rapport à ça? Est-ce que tu es réceptif? Ensuite, il y a les pierres, enfin les cailloux. Et si je dis pierre, vous dites présent, merci, vieille ref. Vous connaissez le film Reur? Voilà, très bien. Aucun rapport, mais j'aime beaucoup ce film. Les pierres, les cailloux. Une autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite, parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes, et elles sèchent, parce qu'elles n'ont pas de racines. Et l'explication plus tard, au verset 16 et 17, « D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté, ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. » Moi, j'abandonne pas de boire. Les graines, elles peuvent pas survivre ici parce qu'en fait, il y a des pierres et qu'en fait, les pierres, elles ne permettent pas à ce que les racines viennent en fait au fond pour capter l'humidité. Et petite astuce de jardinier, c'est un petit peu la minute influenceur Truffaut, ma jardinerie. Mais en fait, si vous voulez, je peux vous donner des codes promo. En fait, il y a un truc hyper essentiel si jamais vous voulez faire un potager, c'est prendre un tamis qui est en fait une grosse passoire, on va dire, pour vulgariser, et vous enlevez tous les cailloux. Et quand ma grand-mère a acheté sa maison là récemment, enfin il y a quelques années,
On a fait les deux premières années avec des cailloux partout, c'était horrible. Les anciens propriétaires avaient mis du béton dedans, on n'a pas compris. On a fait pousser des légumes, bon, il n'y avait pas un rendement de fou. Et on a passé littéralement 2 semaines, tous les jours, à creuser jusqu'à 2 mètres de terre en dessous pour enlever tous les graviers au tamis. Je crois qu'on a récolté un truc genre 200 kilos de pierres et on les a jetés, à la déchetterie. Et c'était l'année où il y a eu le plus, mais on les a jetés à la déchetterie bien sûr, et c'était l'année où il y a eu le plus de rendement, c'était incroyable, il y avait des légumes à profusion, honnêtement c'était trop bien. Bon après la problématique c'était que du coup, parce que je me confesse, on avait beaucoup de légumes, et donc du coup on les a mis dans les congèles, sauf que c'était la canicule il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, et du coup moi j'avais enlevé la prise du congèle pour mettre le ventilo, et je l'ai oublié pendant 2 semaines. Donc on a tout jeté. Mais quand même, c'était une année avec beaucoup de fruits et légumes. On les a pas tous mangés, mais oui, pour ceux qui me connaissent pas encore, vous pouvez m'appeler Gaston Lagaffe. Et ce terrain rempli de pierres, pour revenir du coup non pas à mes erreurs, mais à la parole de Dieu, ce terrain rempli de pierres, c'est un peu les gens qui entendent la parole de Dieu et qui sont hyper enthousiastes dès le début, et qui après, dès que la première épreuve arrive, il n'y a plus rien. Un petit peu comme un feu de broussailles. Ça prend vite, et après ça part. Et ça dure pas longtemps. Et moi je me souviens un peu d'une expérience que j'avais faite il y a de ça 10 ans quand j'ai choisi de suivre Jésus. Donc j'avais 18 ans du coup, oui. Le bac, qui à l'époque on se disait tous que c'était un gros truc à surmonter. Maintenant bon, voilà. Et je venais de me faire baptiser. Je vivais ma meilleure vie. Je pense que j'avais des espèces de lunettes où je voyais la vie en rose, où je me disais mais rien ne m'était impossible. Maintenant j'ai Jésus, plus rien ne peut m'arriver. Dans ma vie tout roulait. Du coup avant d'avoir le bac, j'avais déjà mon appart à Nice. J'avais j'avais plein de choses. Mon apprentissage, tout était prêt. Et du coup il fallait passer le bac et je l'ai pas eu. Du coup il était pourri. Et après plein de galères se sont enchaînées durant toute l'année. J'ai passé une année horrible. Et pourtant, je me suis accroché à Dieu. Je me suis accroché à Dieu parce que j'étais enraciné en lui. Parce que lorsque les persécutions et les souffrances viennent, certaines personnes flanchent. Et il est dit dans le texte. Il y a 2 expressions au verset 17 qui sont à retenir. La première, c'est « ils changent vite d'avis ». Ça veut dire que c'est des personnes qui sont vite dans l'immédiateté. Maintenant, on a la chance d'avoir Amazon Prime, c'est trop bien, on peut tout avoir en 24 heures. C'est trop bien. On peut avoir plein de choses hyper facilement. Les réseaux sociaux, on peut avoir accès à toute l'information. On est dans cette génération de l'hyper, j'ai dit hyper vitesse, déjà j'ai que ça en tête. Mais on pourrait parler d'un effet de mode. Ça, c'est grâce à vos enfants, il faut que j'arrête de jouer à Beyblade. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Un des trucs de base que tu apprends quand tu fais un potager, c'est qu'il faut par exemple que tes plantes tomates, quand tu les plantes, il ne faut pas que tu les plantes à la suite. Parce qu'en fait le problème c'est que quand ils vont grandir, il y en a certains qui vont malheureusement mourir parce qu'ils ne pourront pas aller profondément. Et c'est pour ça que tu dois les espacer. Autre exemple, toujours dans la nature, parce que j'aime beaucoup la nature, et pour ceux qui aiment les arbres, je sais pas comment on dit, quand vous aimez tout ce qui est sylvain, bref, les arbres. Généralement, vous pouvez remarquer que quand il y a des tempêtes, on est d'accord, il y a des arbres qui sont couchés. Est-ce que vous savez pourquoi ? Bien vu, parce qu'ils ne sont pas enracinés. En fait, maintenant c'est un cas d'usage, maintenant on le sait. En fait, quand les arbres sont couchés, à 95% du temps, c'est parce que le vent, les racines du coup, étaient soit mortes, soit pourries, soit pas assez ancrées dans le sol. Avoir des racines d'un point de vue spirituel, c'est être ancré dans la parole de Dieu. C'est avoir une confiance inébranlable dans ses promesses. Dans ce livre-là, il y a 5000 promesses à peu près. 5000 promesses, c'est énorme. Et se souvenir que malgré tout, malgré les épreuves qu'on va subir, les tempêtes qui vont arriver, Dieu est là. Et j'ai été hyper touché d'une histoire qu'on m'a racontée récemment. J'étais avec une des responsables de l'ONG Portes Ouvertes. Et elle me parlait d'un jeune qui vivait vraiment dans la persécution. Et à l'âge de 15 ans, alors qu'il aimait Dieu dans un pays où les chrétiens sont persécutés, à 15 ans, il était chez lui avec son père, il louait Dieu. Et tout d'un coup, des gens sont venus, ils ont égorgé son père. Et ils ont voulu tuer du coup ce jeune. Et il a une énorme balafre ici, de 30 cm, parce que les gars sont venus avec la hache et ont voulu le tuer. Et ce gars-là, maintenant, il dit, mais j'ai vécu ça
mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Et maintenant, ce gars, c'est un pasteur. Et maintenant, ce gars, il suit Jésus, il aime Jésus. Parce qu'il le dira, mais je resterai. Et elle me le disait très bien, cette dame-là, elle me disait, mais ce gars, il est resté ancré en Jésus. Même si son père s'est fait tuer devant ses yeux, il sait, lui, quelles sont les promesses qu'il y a dans cette parole-là. Cette promesse qu'en Jésus, on a la vie éternelle. Est-ce que tu es assez enraciné pour croire dans les promesses que Dieu te donne? L'autre partie, c'est dans les ronces. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et étouffent les graines. Alors celles-ci ne donnent rien. L'explication ensuite que Jésus va donner aux disciples. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le seul couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. Ici, il est vraiment question de priorité. Et en même temps, je veux louer Dieu, je veux que Dieu me comble, je veux être à 100% pour lui. Mais en même temps, mon cœur est captif à d'autres choses. En même temps, je veux que Dieu me bénisse. Et en même temps, dans mon cœur, comme ça a été dit, comme Dieu l'a dit avant travers de Pierre, il y a des ordures. Les ronces et les mauvaises herbes, ça vient avec le temps. Ça vient quand il n'y a pas d'entretien, ça ne vient pas comme ça en un claquement de doigts. Et c'est quoi ces autres choses dont parle Jésus? Ce sont, dit Jésus, les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre. On parle des soucis, des tracas du quotidien. On peut être aussi tenté par l'accumulation de biens, par l'accumulation de richesses, qui font que du coup, on ne met plus Jésus en priorité. Mais ça peut être aussi des habitudes qui font que du coup, on ne met plus Jésus en priorité. Je viens depuis maintenant quelques années à l'église, je sers, et au bout d'un moment, je commençais à faire ça de façon extrêmement mécanique. De plus mettre Jésus au centre, de faire ça de façon mécanique et de vouloir me faire mousser par les autres pour me dire « Waouh, il fait des trucs et tout ». Et encore très récemment, je me suis fait... Je cherche le bon terme. Dieu, je vais utiliser cette image-là, mais Dieu a pris un sécateur et a commencé à couper les épines dans mon cœur. J'avais un orgueil qui est monté, mais pas possible. Au point où, et c'est pas agréable, mais un pasteur a dû me reprendre à cause de mon orgueil. Et croyez-moi que ça fait vraiment pas du bien. Mais parfois, pour qu'on continue à être de la bonne terre, pour qu'on continue à produire des fruits, il faut parfois prendre le sécateur et couper. Et honnêtement, Marie et mes amis le savent, je ne l'ai pas très bien vécu, déjà de m'être fait reprendre déjà par un pasteur et ensuite de m'être fait reprendre par Dieu, puisque les 2 prédications qui suivaient, je me sentais un petit peu concerné, donc j'avais l'impression vraiment d'être une grosse daube. Mais ceci étant, parfois ça fait du bien de se faire reprendre par Dieu. Voilà, je voulais quand même dire ça. Mais du coup, quelle est ta priorité ? Quelle est notre priorité ? Que la parole de Dieu et ses principes de vie, que ce que Dieu dit dans notre cœur, que ce que Dieu, quand on lit la parole, puisse toujours être en numéro 1. Et enfin, il y a la bonne terre. La bonne terre, laissez-moi boire. La bonne terre. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent et elles se développent et elles produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et ensuite, du coup, l'explication toute évidente qu'il va donner. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils donnent des fruits. Là, le fait d'être dans la bonne terre, il y a une conséquence. Il y a une conséquence positive, qui est on donne du fruit. Parce que ces petites graines-là, si je les plante dans une terre qui est bonne, où il n'y a pas de mauvaises herbes, où il n'y a pas de ronces, où il n'y a pas de cailloux, eh ben ça va produire ces magnifiques tomates. Et dans notre cœur, c'est pareil. Si on a un cœur qui est disposé, si on a un cœur qui n'est pas entravé par des ronces, eh ben on pourra aussi produire du fruit. Et là, on peut se souvenir aussi d'autres paroles de Jésus dans Jean 15, où il est dit qu'il le cèpe et nous les sarments, et où il nous pousse à porter du fruit, beaucoup de fruits et du fruit qui dure. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Si on écoute, on entend, on comprend, on accepte et on assimile la parole de Dieu, alors on va porter du fruit.
En d'autres termes, notre vie aura un effet positif sur terre en apportant de la paix, en apportant de l'amour aux autres, comme Jésus l'apportait. Et ça a été redit ce soir, apportons de la paix, apportons de l'amour aux autres. Dans Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et peut-être pour conclure sur les 4 terrains, la parole de Dieu, elle est dite à de nombreux types de personnes. Du coup, il y a les personnes qui ne veulent rien entendre. Il y a les personnes qui, veulent entendre, mais après, dès qu'il y a une galère, ils n'entendent plus. Il y a ceux qui veulent entendre la parole de Dieu et qui l'entendent, mais au bout d'un moment, c'est plus du tout une priorité. Et puis il y a la dernière partie, ceux qui écoutent et qui veulent mettre ce qui est là-dedans en priorité, avec des cœurs humbles et des cœurs purs. Et c'est pour ça que Jésus va dire en finissant l'interprétation de cette parabole, faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. Est-ce que c'est le terrain le plus important ? Est-ce que, à moins que le plus important, ce soit la parole en elle-même ? Donc ce qui importerait le plus, ce serait le sort réservé à la parole qui est semée. Et là, comme exemple, on a un texte, et non, il va s'afficher, qui est dans Isaïe 55, versets 10 et 11. « La pluie et la neige descendent du ciel, et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. » Du coup, c'est Dieu qui parle. « Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Est-ce que je crois en sa parole ? Est-ce que je me l'approprie ? Est-ce que je la garde dans mon cœur ? Je garde toutes ces promesses qui m'ont été dites ? Est-ce qu'au fond de moi, j'ai l'assurance que sa parole, c'est la vérité ? Et honnêtement, je peux vous le dire, sa parole, c'est vraiment la vérité. Est-ce que, lorsque je suis dans la détresse, accablé, je peux proclamer des choses qui sont là-dedans ? Est-ce que je peux dire « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de mes ennemis ? Honnêtement, si vous avez des galères, lisez les psaumes, parce qu'il y a un gars qui avait plein de galères, c'était David, et il déclarait que Dieu était bon, que Dieu était merveilleux. Et honnêtement, ces choses qu'il déclarait pour lui, mais déclarez-les vous pour vous aussi. Et simplement, si, je ne vais pas forcément être plus long, mais si l'équipe juste peut revenir tout doucement. En tout cas, il y a une question de confiance. La foi, c'est aussi une question de confiance. Et ça demande d'être dépendant. Et du coup, c'est une question aussi que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes dépendant à Dieu ? On ne sait jamais à l'avance quand on va planter quelque chose. On ne sait jamais quand. Enfin, on a à peu près des estimations de se dire, ok, je plante ma graine et dans 3 mois, il y a quelque chose qui va sortir. Mais on ne sait jamais quand ça va sortir. On ne sait jamais à l'avance quand on va planter une graine, le fruit que ça va produire, mais on fait confiance. Et il y a aussi une notion de patience. On ne sait pas le résultat ni quand, mais soyons patients. Donc on peut s'approprier cette parabole à nous maintenant aussi. On est appelé à semer, on est appelé à semer la parole, à diffuser l'évangile, à apporter de l'amour, à apporter de la paix, parce qu'on est ses disciples. Écoutez, le semeur va au champ pour semer. Je trouve ça trop bien comme la façon dont Jésus le dit. Écoutez, le semeur va au champ pour semer. Il y a une notion d'action, il faut faire, il faut y aller, il faut sortir de sa chaise. Jésus a semé la parole, il a prêché, il a enseigné, il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est le meilleur enseignement. Est-ce que lorsque Dieu nous parle, au travers du Saint-Esprit, quand on lit sa parole, quand on prie, est-ce qu'on l'écoute ? Est-ce qu'on l'entend ? Est-ce qu'on l'obéit ? Est-ce qu'on vit ce que Jésus a enseigné ? Écoutez, le semeur va au champ pour semer. Écoutez, Pierre va au champ pour semer. Claire va au champ pour semer. Marie va au champ pour semer. Je peux que vous inviter tous à aller au champ pour semer. Semer l'amour de Dieu, semer sa justice, semer sa paix, en lui faisant confiance pour les résultats aussi. En ayant la patience de les attendre.
et aussi en lui obéissant. Peut-être simplement courbons nos fronts et ouais, soyons dans une attitude de prière. J'aimerais juste terminer avec ça. Où vont les graines qui sont semées? Toi, dans ton cœur, où est-ce que ça va? Et peut-être que tu es là pour la première fois, que tu viens peut-être pas souvent, peut-être que tu connais pas Dieu, ou pas beaucoup. Peut-être que ce soir, Dieu t'a parlé au fond de toi et tu te dis, purée, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce que tu as reçu? Quand Dieu te parle, est-ce que tu vas l'entretenir ou est-ce que tu vas le laisser sécher? Avec les responsables, on était tellement encouragés de voir des pas de foi qui ont été faits ces dernières semaines, ces derniers mois. On était tellement heureux de voir toutes ces graines qui ont été semées lors du week-end qu'on était en montagne et lors des dernières soirées perchoirs à H24 prière. Vous avez reçu des choses, on a reçu des choses. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ça? Qu'est-ce que nous, collectivement, on va faire de ce que Dieu nous donne? C'est tellement une bénédiction de savoir que Dieu nous donne des choses, nous donne des clés, nous donne accès à lui. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ça? On fait quoi de ce que Dieu nous dit? Est-ce qu'on va le laisser au bord du chemin? On n'en a rien à faire. Est-ce qu'on va le laisser dans un sol pierreux? Ou en fait, comme un petit feu de paille, ça va venir et ça repart? Est-ce que c'est dans des épines? Ou en fait, on a d'autres priorités? Ou est-ce que c'est dans de la bonne terre? Merci Seigneur Jésus parce que tu es ce Dieu qui est toujours là avec nous. Seigneur, merci parce que Jésus est cet enseignant parfait et cet enseignant qui nous a montré la voie. Seigneur, nous avons plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités entre ne rien avoir à faire de ta parole, de ce que tu nous dis, ou en étant totalement dédié à toi et en te mettant à la première place. Seigneur, que dans nos vies, dans nos cœurs, il ne puisse pas y avoir de mauvaises herbes ou d'épines, ou comme ça nous a été dit avant, de détritus, de choses sales. Et Seigneur, que nos cœurs puissent être disposés à te chercher, disposés à ce que nos yeux, nos cœurs puissent être ancrés dans ta parole et à te chercher. Seigneur, que nous puissions toujours t'avoir toi comme priorité. Que tu puisses toujours être notre priorité quand ça va bien, mais Seigneur aussi et surtout quand ça va mal. Car Seigneur, tu es avec nous quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu as été fidèle. Seigneur, tu as été fidèle avec moi depuis Seigneur, que j'ai fait ce choix. Et Seigneur, tu le seras pour chacune des personnes qui est là. Tu as été fidèle avec eux déjà maintenant et tu le seras éternellement. Merci Père pour cette parole qui est dans nos cœurs. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, que cette parole ne revienne pas à toi sans effet. Merci Père éternel pour tout ce que tu as fait, Papa.